Aujourd'hui, je vous propose une recette portugaise, les bolinhos de bacalhau, c'est les beignets de morue. On va voir ça avec le compagnon et on voit ça tout de suite ensemble. Les deux éléments principaux de la recette, c'est le bacalhau, la morue, les pommes de terre. Pour la morue, on l'achète salée. Il va falloir la faire dessaler 24 heures avant, c'est-à-dire la mettre à tremper dans un récipient avec de l'eau froide et changer l'eau au moins 3 fois. Donc pour la recette, j'ai pris 500 g de pommes de terre et 400 g de morue. Nous allons avoir besoin de poivre, de sel, la morue, un oignon, de l'ail, du persil plat et des pommes de terre. C'est vrai, j'ai oublié, pour la recette, on va aussi avoir besoin de 2 œufs, mais on verra ça plus tard. On commence par éplucher les pommes de terre. Parce que c'est ça que c'est bon. Et voilà. Mes pommes de terre sont lavées, je vais les couper en 4. Comme ceci. On va ensuite préparer dans le compagnon le bac à vapeur. On va mettre les 700 ml d'eau qui vont servir à la cuisson à la vapeur. Dans le petit panier, on va disposer les pommes de terre et on va mettre les morceaux de morue par-dessus qui vont cuire également à la vapeur. Normalement, tout devrait pouvoir passer à l'intérieur. Voilà, hop. Panier à vapeur, on allume le compagnon, vapeur P1, programme P1, on bloque au mini et on lance. En attendant, on va préparer l'oignon, enfin, on va juste enlever la peau parce que c'est le compagnon qui va faire tout le travail. Donc là, on va le couper en 4. Pour les gousses d'ail, il m'en reste 3 petites. C'est ce qu'on va utiliser. N'oubliez pas d'enlever le petit germe qui est au milieu de l'ail. C'est toujours un peu désagréable. Et le persil, hop! On va le couper en 2-3 morceaux, parce que c'est pareil, c'est le compagnon qui passe en chargé. Donc voilà, ils n'ont plus qu'à attendre la cuisson des pommes de terre et du bacalhau, de la morue. En attendant, eh ben, on regarde d'autres vidéos. Peut-être prévoir un peu moins d'eau, parce que là ça déborde un peu. Et je pense que cela est dû à la morue qui a dû rendre de l'eau. Voilà, la cuisson est terminée. On va découvrir ça. Attention, c'est chaud. On retire le panier vapeur. Hop. Donc, tout me semble parfaitement cuit. Les pommes de terre impeccables. La morue impeccable. Ok, on va pouvoir passer à la suite. C'est la première fois que je fais cette recette au compagnon, donc j'espère que ce sera pas mal. On va voir ça. On continue. Donc on poursuit après avoir lavé le compagnon, la lame Ultra Blade, les oignons, l'ail et le persil. On met tout dedans. Hop. Et on va lancer le compagnon vitesse 11 pendant 15 secondes.
ramène tout au milieu. Hop. Et on relance encore une fois pendant 10 secondes. Une fois terminé, je pense que le préférable sera de changer la lame. La lame à pétrir, à concasser, parce qu'on va mettre tout le reste dedans. Et on va mettre vitesse 5. On va mettre pendant déjà 30 secondes, voir ce que ça donne. On pourra mettre plus vite. Vitesse 8, c'est pas mal, je pense. J'aime beaucoup la consistance. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah oui, pas mal du tout. Et là, hop, je prends mes œufs. On va les intégrer à la préparation. Hop. On va faire pareil, vitesse 8 du coup. Et là on a vraiment une belle préparation pour les beignets de morue. On va continuer. Donc là, on sort la lame en faisant très attention parce que alors celle-là, elle coupe. Et on va transvaser la préparation. Voilà. Tac. Là, la consistance, elle est un petit chouïa vraiment un peu liquide. On va arranger ça, on va mettre un petit peu de maïzena. Donc on met une cuillère à soupe de maïzena. Bon, peut-être pas tant, mais voilà. Ça devrait suffire pour épaissir un peu notre préparation. Là, on a une préparation qui se tient bien. On va pouvoir former nos petits beignets. Rectifier aussi l'assaisonnement avec un peu de sel et un peu de poivre. Alors le poivre, on peut le mettre tout de suite déjà. Parce que du poivre, il en faut, c'est la vie. J'aime bien quand c'est poivré. On rajoute un petit peu de sel. Parce que la morue a bien dessalé quand même. La préparation est faite. Donc là on va passer à la dernière étape. C'est la cuisson des beignets. Donc dans une friteuse ou une sauteuse, on va mettre de l'huile, la faire chauffer tranquillement. Il ne faut pas non plus que ce soit trop fort. Il faut que les beignets puissent bien nager dedans. Donc on remplit, tout va dépendre de votre poêle ou de votre sauteuse. Mais il faut vraiment que le beignet baigne dedans quand même. Minimum à la moitié de sa taille. Voilà. Je pense que ce sera pas mal. On allume. On va mettre sur le feu vif pour l'instant, pour que l'huile soit bien chaude. Et après, on baissera pour éviter que ce soit trop fort. Sinon, ça va cuire que la croûte et pas l'intérieur du beignet. Ensuite, pour les beignets, c'est simple. On prend 2 cuillères et on va essayer de les doser. C'est-à-dire, on va les former un coup dans un sens et un coup dans l'autre.
comme ma grand-mère faisait à l'époque. Après on va avoir un petit beignet qui aura une forme un peu de triangle. Prévoyez aussi un plat avec du papier absorbant, comme ça vous les sortez directement de la poêle sur le plat. Allez, on va tester, voir la température de l'huile. C'est pas mal. Donc après c'est vraiment un petit coup de main à avoir. Une cuillère à soupe. J'ai peut-être pas non plus les super cuillères qui vont bien, mais il faut qu'on se débrouille du mieux que l'on peut. Ça commence déjà à sentir, mais alors vraiment bon quoi. Mais en plus de ça, à faire au compagnon, c'est tellement facile. Je crois que vraiment le plus dur à faire, c'est la forme des beignets. Et comme ça à la fin, je vous dirai combien de beignets j'ai fait avec la quantité de pommes de terre et de morue. On va déjà les retourner. Les premiers que j'ai fait, ils sont déjà pas mal, ils sont même beaux. On va quand même regarder la sortie des premiers beignets. Hop. Voilà. Ils sont vraiment bons. Je suis content de ma recette. Allez, on va continuer. Et bien voilà, la recette est terminée. Voici les petits beignets. Très belle petite consistance. Je confirme, ils sont délicieux. Vraiment. J'espère que ce concept vous plaît. Si c'est le cas, marquez-le dans les commentaires en bas. Lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il va y avoir encore plein de bonnes recettes délicieuses à faire et faciles en plus. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.